culture mosaïque, c'est magique. Migration, action. Migration, action. Migre, action. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin où tu fais ta valise. Tu vois qu'on te balise et tes parents te verbalisent. Voilà, chers auditeurs, on est de retour sur notre plateau. Comme je disais tantôt, nous avons 3 invités de marque sur notre plateau aujourd'hui. Nous avons à notre extrême droite Aminata Pagny, qui est responsable du pôle migration au sein du Conseil national des droits de l'homme, ici même à Rabat. Tout juste à côté d'elle, il y a monsieur Soufiane, qui travaille à la fondation Heinrich Böll et qui est acteur de la société civile. Et puis à côté, à l'extrême droite, nous avons monsieur Soumaïla Bienvenu, qui est étudiant et qui aujourd'hui est là pour une raison assez spécifique d'ailleurs. Nous allons la découvrir tout à l'heure en écoutant le petit direct, comme cela est dans notre principe. On écoute et on prend tout juste après les avis de nos invités. On écoute. Bonjour encore, chers auditeurs. Comme vous savez tous, effectivement, c'est à partir de 9h30. À 9h30, c'est l'heure des petits directs. Aujourd'hui, nous parlons du racisme institutionnel, un procédé embarqué qui stigmatise la différence, qui soutient et pérennise les inégalités. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je ne vous demande pas de m'aimer, car je me sais déjà très mal aimé. Je vous demande seulement de me supporter, de m'écouter, car le temps de cette diatribe passe en passant l'orfeu qui prend toute sa valeur, et pour le cas d'espèce, je suis l'orfèvre, et vous êtes la matière. D'après Valérie Salapala, le concept de racisme institutionnel fait son apparition aux États-Unis dans les années 1960, lorsque les militants du Black Power, Stokely Carmichael et Charles Hamilton, proposent de distinguer entre racisme individuel et racisme institutionnel, ou encore entre racisme manifeste, c'est-à-dire le racisme ouvert, et racisme caché, c'est-à-dire le racisme couvert. Le racisme est donc à la fois manifeste, parce qu'il est ouvert, et dissimulé parce qu'il est couvert. Il prend 2 formes étroitement liées. D'une part, celle des blancs agissant à titre individuel contre des individus noirs, ou d'autre part, celle d'action de la communauté blanche globale contre la communauté noire. L'actualité dans la vie de tous les jours d'un migrant d'origine subsaharienne au Maroc fait état d'un racisme individuel et institutionnel qui prend une ampleur qui est plutôt aujourd'hui dévastatrice. Au point qu'il est grand temps qu'on l'expose de manière systématique. On parle ici de cette syncrétique, cette philosophie, ces traits culturels, ethniques, récessifs et symptomatiques d'une pensée archaïque qui consiste en une perception globale, confuse de différents éléments qui, liés ou ayant trait à la race, laissent plutôt libre cours à un sentiment de supériorité raciale. Le migrant d'origine subsaharienne en paye les frais tous les jours dans les quartiers défavorisés et dans les espaces publics des grandes villes. Les actes de racisme sont courants. Un bailleur, par le simple fait qu'il sache que son locataire est noir, il est convaincu qu'il peut le mettre dehors car il veut. D'ailleurs, c'est ce qui est monnaie courante. Certains racistes plutôt tarés et violents sont allés jusqu'à donner la mort à des noirs. Prenons ici quelques exemples pour illustrer plus clairement notre propos. Suite à une discussion au sujet d'une place dans un bus dans la gare de Cambra à Rabat, le 14 août 2013, un militaire imbu de lui-même, de sa fonction de militaire, donnera la mort par plusieurs coups de couteau qu'il assénera au pauvre Ismaïla Falla. Son péché, c'est qu'il a osé revendiquer une place dans un bus public. Il a osé rouspecter devant un blanc, devant son maître. Le 14 août 2014, Charles Ndour, un jeune Sénégalais résidant à Tanger, sera tué par un dieu de malfrats. Des racistes véreux s'étant assigné une mission de justicier, de vaillants défenseurs de la communauté d'accueil qui ne supportaient plus leurs voisins noirs, d'après eux irrespectueux de leur culture, trop bavards, car les noirs bavardent trop. Alors, ils pénétreront chez lui après avoir copieusement passé à tabac un nombre important de migrants dans le quartier Boukalef. Ainsi faisant, armés de sabres, ils lui feront la peau à l'arme blanche au vu et au su de tous. Voilà la partie la plus cruelle de l'histoire. Mais une autre partie fait plus mal encore, c'est quand vous êtes interpellé par un jeune qui vous court après et vous demande l'heure qu'il fait et vous, petit de bonnes intentions, vous soulevez votre main pour lui dire l'heure qu'il fait, quand malheureusement, en réalité,
Quelqu'un vous informe que c'est juste une manière de vous rappeler que vous êtes noir et que c'est l'heure pour vous de vous rendre compte, ou encore que vous ayez offert une pièce d'argent à une ou un mendiant pénible. Où est votre ressentiment quand vous entendez en sourdine quelqu'un siffler assis? Entendez, esclave. Ou encore, comme Soumaïla, bienvenue, jeune et brillant étudiant congolais qui habitait par un seul et unique sentiment, l'amour. Tenant innocemment la main d'une jeune marocaine partageant mutuellement les mêmes sentiments que lui, va tomber le 22 juin dernier aux environs de 21h face à un contrôleur imbu de lui-même, de sa couleur de peau qu'il considère hautement supérieure, ou encore de son poste, de sa fonction de contrôleur de tram. Mission à lui confiée par sa hiérarchie d'ailleurs. Ce nom et par le pouvoir à lui conféré par cette boîte qu'il agira. Le principe est simple, il faut protéger cette installation, ces machines modernes et prestigieuses, ces compagnies de transport du royaume, fleurons technologiques qu'un nègre ne devrait pas venir souiller, salir de sa peau impropre. Oh non, surtout, pas un nègre, pire encore, en compagnie du jeune marocaine, bien à la bras enlacés, et ça, pas ça non plus. Non du tout, surtout pas ça, c'est une image indigeste, une femme marocaine avec un singe. Sacrilège, pour cela, il va oser. Non, plutôt, il établira un procès verbal pour atteinte à la pudeur. En bonne et toute lettre devant les regards inquiets d'un certain nombre de jeunes couples marocains étant autant enlacés, mais par le privilège de la peau blanche, ne seront pas inquiétés. Là, c'est là où le bas blesse. C'est quand au nom et par le pouvoir d'une institution que cela se fait, d'où le type de racisme institutionnel, car contre toute attente, l'on est tenté de dire que le racisme qui se fait de plus en plus présent ici est celui-là. Il suffit de se rendre dans un bureau, dans une agence de la poste pour se rendre rapidement compte des faits. Oui, récemment, voulant faire un transfert de 100 € de toute urgence au pays. Oui, pour cela j'ai un parent malade. C'est une autre politique, la politique du guichet, qui aura témoigné de ce racisme au relent persistant par un service avec tout document prêt qui devrait se faire instantanément. Je me ferai reconduire par 3 jours successifs par le même agent qui visiblement ne voulait pas servir un noir. Peu importe, même s'il contribue par son service à faire avancer économiquement la maison, tout, surtout pas le noir. Au finish, l'impact psychologique est tel qu'on est pris de sueur froide à l'idée qu'on doit se rendre dans un service et que là, on devra faire face à ce regard annonciateur de complications purement et simplement raciales. On comprend facilement pourquoi on peine à constater une présence visible des noirs dans les grands espaces. Heureusement, il n'y a pas que des Marocains de très mauvaise foi, il y en a également de bonne foi. Oui, il y en a comme par exemple monsieur Soufiane Fares qui a bien voulu porter le combat de Soumaïla Demba, c'était direct. Migration, action. Migration, action. Migre, action. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin, où tu fais ta valise. Chaque samedi, de 10h à 12h. Migre, action. Qu'ils te regretteront amèrement. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à nouveau de retour sur notre plateau. Comme je vous disais tantôt, nous avons 3 invités sur notre plateau. Nous avons Madame Aminata Pagny qui travaille au Conseil national des droits de l'homme. Nous avons Monsieur Soufiane qui est activiste, défenseur des droits humains, qui travaille à la Fondation Heinrich Böll. Et nous avons Monsieur Soumaïla, bienvenue, qui est lui étudiant sur le territoire marocain et qui d'ailleurs naturellement venait tout juste de faire l'actualité du direct que nous venons d'écouter. Alors, comme il est de coutume, nous allons prendre l'avis de nos invités et tout juste après, on va partager. Alors, Aminata, après avoir écouté ce direct, quel est votre ressentiment? On a le privilège d'avoir Bienvenue sur le plateau. Moi, j'aurais vraiment voulu entendre d'abord l'avis de Bienvenue pour avoir un aspect complet. Comme il a dit, oui. Le truc a fait le buzz sur les réseaux sociaux et dans les médias. On a suivi la question. Oui. Ce serait bien, on a le privilège. Tout à fait. Je pense que c'est mieux de commencer par Bienvenue. Je pense que vous faites bien de le dire. Alors, monsieur Bienvenue, après avoir écouté ce direct, qu'est-ce que vous pensez? Moi déjà, à part la question déjà du racisme, peut-être dans le milieu où je suis, je vais être peut-être plus global et dire qu'il faut pas faire d'amalgame, d'accord? Dans le monde entier, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et certaines communautés sont pointées du doigt de façon globale, alors qu'il y a des individus en particulier qui posent des actes et qui prétendent les poser au nom de toute une communauté. Donc,
Déjà, là, il faut déjà éviter de faire les amalgames. Donc, de là, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, je tiens à me remercier tout le public marocain, déjà, parce que c'est les premiers à avoir été au courant de la chose déjà à partir de la station de tram, qui m'ont soutenu, ma camarade et moi, dans cette épreuve, surtout à la veille de notre soutenance, parce que quand même, il y a préjudice psychologique et moral, et qu'il a été vraiment très difficile de surmonter cela pour passer un examen, une soutenance le lendemain. Donc je les remercie déjà, tout ce public marocain qui nous ont soutenus, à ma faculté, j'ai reçu beaucoup de témoignages de sympathie, et d'autres camarades aussi de la communauté subsaharienne, française aussi, allemande, espagnole, et de tous les amis. Je les remercie déjà pour cela. Et moi, je suis en train d'espérer que cette action qui va être menée très bientôt va permettre de prendre vraiment des vraies décisions, des vraies dispositions pour que cela ne se répète plus. Parce qu'il y en a marre qu'il y ait des personnes qui parcourent 5000 kilomètres pour chercher leur vie, pour faire des études, et qui se font stigmatiser par des individus qui n'ont pas une vue d'ensemble. Moi, je tiens à rappeler ici que si je suis ici, c'est parce que les hautes instances du pays ont signé des papiers. C'est-à-dire le Maroc? Le Maroc, ça veut dire Sa Majesté a un programme de coopération sud-sud. Il rend visite à des pays subsahariens pour des accords. Et sur base de ces accords, il y a des étudiants qui viennent ici. Et moi, je trouve que stigmatiser les personnes qui sont ici, déjà, ça va à l'encontre des valeurs africaines de l'hospitalité et de la tolérance. Et c'est aussi saboter le travail de ce souverain qui prend son courage à deux mains et qui tout seul va rendre visite à ce pays pour leur dire que, écoutez, le Maroc, c'est un pays qui fait des bonnes affaires. Écoutez, on peut bosser ensemble. Moi, je pense que ces personnes qui agissent comme ça n'ont pas cette vue d'ensemble. Qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui, moi qui suis étudiant, je ne serai pas une autorité importante dans mon pays et que j'aurai à gérer ce genre de situation. Je serai là peut-être pour défendre des migrants qui seront chez moi et qui peut-être peuvent être victimes de certaines situations de conflits et tout. Je serai peut-être là pour les protéger. Donc la roue tourne, les gens doivent savoir que aujourd'hui c'est peut-être mon tour, demain c'est ton tour, et donc il faut du respect. D'accord, très bien. Je pense que ça c'est quand même assez clair. Alors, Madame Aminata, ayant écouté Monsieur Bienvenu, quel est votre avis au sujet de ce direct, et naturellement après avoir écouté Monsieur Bienvenu à chaud? Le direct porte sur un fait d'actualité, voilà, assez réel qu'on a tous suivi. On dirait malheureusement une énième situation, oui, voilà, qui pointe du doigt, mais qui met le doigt aussi sur une réalité qui existe, c'est une réalité dont il faut parler, c'est une réalité qui aujourd'hui est un élément à prendre en compte dans tout le débat qu'on vient d'avoir dans la première heure sur la question de l'intégration, sur la vision qu'on a de l'autre, sur comment on appréhende l'autre et comment on le voit. Après, ces actes-là sont tout à fait, déjà, il faut les dénoncer, c'est tout à fait inadmissible. Quant à l'objet de sa verbalisation, quant à l'agent qui a pris cette décision, il n'est pas une autorité compétente déjà pour agir de cette façon. Et après, il faut voir la légitimité de l'infraction qu'il a prétendu verbaliser. Donc voilà, c'est une énième situation qui montre qu'il y a des choses à faire. Vous avez profité de l'occasion pour rappeler des faits antérieurs. Donc c'est pour ça que je dis une énième, c'est à dénoncer, mais aussi ça prouve qu'il y a encore du travail à faire. Il y a un long chemin de sensibilisation. Je pense que ce qu'on est en train de faire contribue aussi à ça, à comprendre que il faut sortir de ce prisme. C'est des choses qui sont dans la société, et comme tout fait de société, sont complexes et méritent qu'on les aborde de façon assez responsable et assez. Après, il y a une différence entre le racisme institutionnel et le racisme individuel, sachant que les deux ne peuvent pas s'appréhender de la même manière.
mais que de façon générale, oui, ce racisme, l'impact, c'est que ça crée des situations de discrimination et ça rejoint pourquoi mon analyse tout à l'heure de pourquoi ça stigmatise aussi souvent cette communauté subsaharienne noire pour laquelle il y a déjà tout un imaginaire collectif qui alimente ça. Et qu'il faut qu'on sorte de ça. Et ça va se faire juste parce que on échange. Ça va se faire par l'échange. C'était intéressant de voir que c'est déjà des Marocains qui ont eu à signaler le fait pour que on comprenne aussi que c'est un problème de la société marocaine et que ça va se régler avec ces deux communautés, l'une et l'autre. Et donc, c'est des valeurs, c'est des principes qu'il faut défendre et que lutter contre le racisme, lutter contre la discrimination, c'est des principes qui sont pas négociables. C'est des principes qui sont pas négociables, mais après, c'est un travail de sensibilisation de longue haleine, de travail de mentalité de longue haleine, et ça va se faire au fur et à mesure, mais il faut être opiniâtre sur ces questions et c'est pas des questions négociables, je pense. D'accord, très bien. C'est pas des questions négociables. Alors, Monsieur Soufiane, c'est effectivement grâce à vous, à un moment donné, que la toile a pu s'embraser. Ce qui veut dire que c'est effectivement en suivant votre post sur Facebook, que naturellement, les gens se sont retrouvés indignés et ont décidé de manière massive de repartager le post que vous avez fait. Aujourd'hui, après avoir écouté ce direct, quel est votre avis sur cette situation de racisme qui est quand même assez branlante, celle des bienvenus, et cette situation de racisme de manière générale? Écoutez, moi je pense que comme ça a été dit, malheureusement le racisme il existe bel et bien ici, on le voit au niveau quotidien. Et merci d'ailleurs d'avoir cité les cas qui ont allé jusqu'au meurtre et d'autres à Tanger qu'on n'a pas cité. Oui, et cela montre que c'est une vraie problématique que les responsables devraient prendre en priorité, que c'est une souffrance quelque part qui existe chez la communauté, et ça montre que il faut prendre les choses en main, il faut sensibiliser et ne pas sensibiliser que pour faire semblant qu'effectivement il y a des campagnes qui se mettent mais qui s'arrêtent à un moment donné, et du coup les choses reprennent leur chemin comme d'habitude. Concernant l'affaire de Bienvenue, enfin moi je me considère comme je disais, je suis un acteur associatif et les réseaux sociaux bien évidemment on les utilise pour dénoncer, pour partager les infos et pour nos revendications, etc. Et moi, quand j'ai su ce qui s'est passé, ça m'a bien évidemment emporté. Enfin, je me suis dit non, c'est une blague, quoi. C'est que ça puisse exister en 2016. Et je me dis non, franchement, c'est pas vrai que ça puisse arriver à ce niveau-là. Non, faut arrêter. Comme disait, il y en a marre d'entendre à chaque fois des histoires faits divers qui sont à la fois pour ce cas-là, qui est à la fois raciste, mais aussi à la fois un acte d'un policier de mœurs, quoi. C'est ce qu'on a commencé à voir dernièrement de plus en plus. Il y a eu pas mal de cas. Tout à fait. En plus, sachant que c'est le mois de Ramadan, donc les gens ils sont pas un peu normaux, ils sont un peu trop dans l'agressivité, et là s'il s'agit d'un acte un peu différent, parce qu'il y a à la fois le racisme, il y a à la fois le fait de vouloir faire sa propre loi alors que ça n'existe nulle part, ni dans la Constitution, ni dans le Code pénal, et encore plus dans le règlement intérieur de la société travail Rabassalé. Et voilà, moi quand j'ai su l'affaire, c'est à travers un ami commun avec Bienvenue, qui m'a informé, voilà ce qui s'est passé, etc. Moi j'ai dit écoute, moi je veux bien dénoncer ça, mais il faudrait que vous mettez en contact avec la personne concernée qui est Bienvenue. Donc effectivement je l'ai eu au téléphone et il m'a raconté un peu l'histoire, ce qui s'est passé, et j'ai dit écoute, moi ce que je pourrais faire, c'est d'abord partager l'info sur Facebook, parce que c'est le seul moyen qu'on peut utiliser, c'est vraiment une arme qu'on utilise, et pour moi je le vois comme une vraie opposition qui existe
qui existent et à travers on a pu pas mal on a pu soulever pas mal de sujets, pas mal de problématiques et jusqu'à aller réformer certaines lois. Donc, ce que je fais, effectivement, je dis, écoute, voilà ce qui va se passer. Je vais partager l'info. Bien évidemment, quand on est médiatisé, ça va faire le buzz. Au bout de 3-4 heures, ça va faire le buzz. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on s'engage là-dessus, tout en sachant que juste après, il y aura les journalistes qui vont appeler, ils vont sûrement te parler. Est-ce que tu veux que je leur file ton numéro? Comme ça, on va faire la chose ensemble. Donc, il était prêt. Il assume, bien sûr, sa décision. Et vu la discrimination, enfin moi je me suis senti mal quand j'ai su ça. Bien évidemment, la seule chose que je voulais, c'est d'abord partager l'info et de dire voilà ce qui s'est passé, il faut faire quelque chose, il faut pas se laisser faire, il faut se révolter à un moment donné pour ne pas se sentir juste un être qui subit, mais qui reste les bras croisés et qui dit voilà ça existe, malheureusement je peux rien faire. Ben non, moi je dis que à la limite c'est ma contribution de montrer ma solidarité et de dire voilà, il y a des Marocains, il y a des gens qui sont révoltés par ce genre d'action, par ce genre de situation et qui veulent que les choses changent et que ce genre de personnes qui prennent ce genre d'initiative à l'encontre d'autres personnes, il faudrait qu'on les mette devant le fait accompli et qu'on leur dise voilà, vous êtes en tort, vous devez assumer vos responsabilités. Et en plus, c'est au nom d'une société qui est très connue et je pense que c'est il y a le malheur, on dit que le malheur d'autres fait le bien, le bonheur des autres. Ouais, du coup je me dis j'étais d'ailleurs surpris, enfin pas surpris, quelque part j'étais content que au moins de 24 heures, la société Tram elle a réagi avec un communiqué officiel. Et ça montre que, bon, ils ont pris une position. C'était pas vraiment ce que j'attendais, moi, personnellement, parce que je la trouvais quand même light comme communiqué. Il n'y avait pas des excuses ni de reconnaissance effectivement, l'agent il était en tort et qu'il y aura des sanctions qui seront prises. Qui seront prises, mais ça, on l'a pas vu, on n'en sait pas encore si effectivement ce monsieur serait sanctionné, serait mis devant ses responsabilités. Devant ses responsabilités. Tout ce qu'on a eu d'après le communiqué, c'est pas chez un communiqué qui dit quelque part que effectivement c'est un cas isolé et que les personnes responsables ont retiré le procès verbal dès qu'ils l'ont reçu et quelque part voilà, il faut pas le prendre comme un cas. Voilà, c'était bien à la façon, comme je dis moi, et ça n'engage que moi, c'était bien à la marzanienne, ce qu'on appelle. C'est vraiment le genre de discours le genre de réaction bien politique, bien diplomatique. Tout à fait, ouais. Comme ça, ils camouflent un peu la chose. Mais j'étais vraiment très content de voir les internautes qui ont réagi, qui ont réagi et qui sont allés répondre et faire des commentaires et partager l'info et jusqu'à ce que ça arrive à la presse. Il y a plein de journalistes qui se sont intéressés, qui ont appelé, qui ont fait des interviews à gauche à droite et puis tout simplement pour dire qu'effectivement tout le monde était surpris que ça puisse arriver encore plus en 2016 et surtout en sachant que c'est un étudiant congolais avec sa copine marocaine, et il se tient par la main, il se retrouve avec un procès verbal, avec un motif d'atteinte à la pudeur. À la pudeur. C'est la totale. Moi, j'ai halluciné, à vrai dire. Moi, quand j'ai su ça, j'ai dit non, franchement, on en avait d'autres, on a vu d'autres affaires, mais celui-là, c'est la première fois que ça arrive, encore plus dans un tram, dans un lieu public, dans un transport, qui est très commun. Et je pense que ça montre quelque part, comme le direct, il disait que le racisme, ça parlait du racisme, et là, on voit vraiment un cas réel du racisme, et à la fois une autre problématique qu'on doit aussi soulever, c'est la police de mœurs qui commence à exister de plus en plus, à aller jusqu'à l'action, jusqu'à prendre des décisions
envers des gens, des citoyens qui n'ont pas de fait de mal. Hein. On parle pas des gens qui ont fait un crime, ou je pense que l'amour c'est pas un crime, hein, de se tenir par la main, c'est pas vraiment un crime. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Moi, je suis vraiment content qu'on a pu maintenant se rencontrer avec mes amis. Bienvenue. Parce qu'on voilà. se connaissait même pas. Tout à fait. On se connaissait même pas. Et j'étais très content de l'avoir au téléphone, de suivre un peu l'affaire avec lui. Et merci d'ailleurs merci à vous, merci à votre émission, merci pour l'invitation d'abord de nous donner la chance de parler de ça, et aussi de nous faire rencontrer. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, je pense que ça c'est effectivement aussi un espace pour des rencontres. Alors, monsieur, bienvenue, de manière quand même assez simpliciste comme ça. Est-ce que vous pourriez peut-être déjà nous relater les faits ce jour-là, effectivement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh bien, c'était le mercredi passé. Et nous sortions de la maison Quick. Voilà, ma copine avait faim, donc je lui ai offert quelque chose. Et nous étions en train de parler effectivement de ma soutenance qui allait se passer. Donc elle me disait ce qu'elle pensait aussi. En tout cas, on s'entraide sur ces questions-là. Et après avoir mangé, nous sommes descendus pour prendre le tram parce que je devais la raccompagner à la cité. Donc, elle habite à la cité universitaire Suissy. Et nous attendions le tram, et elle m'a fait savoir qu'elle a peur pour sa soutenance parce qu'elle a des problèmes d'élocution et tout, et qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour ça. Et moi, en geste d'affection, peut-être d'encouragement et un peu de consolation, je l'ai tenue dans ce sens. Je lui ai dit, écoute, ça va aller, sois courageuse. Ensuite, on a continué à se tenir par la main. Et là, il y a un contrôleur de tram. En fait, il attendait le tram qui allait vers Salé pour le compléter parce que le tram venait de reprendre. Donc, les cabines étaient vides, donc il devait compléter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de notre côté et il demande à la fille en Darija, est-ce qu'elle est marocaine? Donc, il pose déjà une base. Ça veut dire que si ce n'était pas une marocaine, ça n'aurait pas été un problème. Donc, à partir de là, quand la fille a dit oui, alors ils ont commencé, la longue discussion en Darija a commencé. Et voilà, t'as pas le droit, c'est pas normal, tu te promènes avec lui comme ça, est-ce que tu trouves c'est normal de se tenir, vous n'avez pas d'autre endroit où le faire, et tout ça. La fille lui dit, mais c'est quoi ton problème? Tu vois pas d'autres personnes qui sont là derrière toi, qui sont en train de se tenir, il n'y a que nous que tu viens viser ici. Donc bon, déjà ce que j'ai vu d'un très mauvais œil, c'est de m'ignorer déjà de la conversation. Ça veut dire, bon, ok, supposons que nous soyons fautifs, tu nous parles à nous les deux. Tu n'agresses pas de manière... Voilà. Et moi, je me suis interposé. En homme, je me suis interposé. Je lui ai dit, écoute, monsieur, si tu as un problème, tu me parles à moi. Et il me dit, vous n'avez pas le droit, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire l'amour en public. Alors bon, la question, est-ce qu'il sait ce que ça veut dire faire l'amour? Bon, ça c'est une autre question. Trouvez un autre endroit, pas ici, je ne veux pas vous voir ici. Je lui dis, monsieur, on ne fait rien. Et pour bien le narguer, j'ai repris ma copine par la main parce qu'en discutant, j'avais les mains vers l'avant. J'ai repris ma copine par la main. Je lui ai dit non, on ne quitte pas d'ici et on n'a aucun problème. Regarde derrière toi, il y a des gens qui sont en train de s'embrasser, qui se tiennent. Va les chercher aussi. À ce moment-là, tu auras raison. Il dit, si c'est comme ça, j'appelle la police. Je lui dis, appelle la police. Il a appelé sa cavalerie. Bon, il n'y avait pas de réponse. Visiblement, ça l'a frustré. Moi, j'ai dit, j'appelle aussi mon réseau. J'appelle les camarades qui me soutiennent, je leur dis ce qui se passe, je leur dis écoutez, s'il y a quelque chose, s'il y a un problème, voilà, sachez que voilà, j'ai un problème avec tel et tout et tout. Et quand le tram est arrivé, aussitôt que nous avions validé nos tickets, il s'est emparé de nos cartes et il a commencé à dresser un PV, visiblement sûr de lui, en compagnie avec un autre contrôleur qui partageait ses idées. Et ils ont dressé le PV et arrivé au terminus, nous voulions sortir, ils nous ont rendu nos cartes et l'autre contrôleur, il nous dit « Vous avez fait un truc très mal envers notre religion. » Moi, je lui dis « Votre religion. Ça signifie quoi? Vous ne voyez pas des gens qui se tiennent de l'autre côté? Pourquoi c'est nous que vous venez attaquer? Il dit « Non, monsieur, je ne vous parle pas à vous. » Donc, la discussion a continué. Je lui ai dit « Soyez correct, monsieur, mais sachez qu'il y aura des conséquences. » Et j'ai repris le tram, je l'ai raccompagné. Et voilà, la nouvelle a été relayée. Donc moi, ce qui m'avait énervé, c'est que j'ai déjà vécu une situation comme ça. Ça veut dire que je suis déjà sorti pendant presque une année,
plus d'une année avec une Marocaine. Et c'est ce genre de situation qui a mis fin à notre relation parce qu'elle n'a pas su résister à la pression sociale qu'il y avait autour de cette affaire et que sa famille, un peu comme pour lui épargner ce drame et certains même membres de sa famille, pour entre guillemets lui épargner ce problème, lui ont dit de rompre. Donc moi j'ai dit non, je n'échoue pas deux fois. Cette fois je dénonce la chose et voilà, il y aura des conséquences vont suivre si la société de tram ne prend pas des dispositions et surtout s'il n'y a aucun dédommagement par rapport à cela. Moi je suis prêt à engager des poursuites contre cet homme parce que je sais que la société de tram, elle n'a pas de règlement comme cela. Moi mon problème c'est vraiment avec cette personne qui se sert du pouvoir qu'une société qui reflète la modernité de ce pays lui a donné pour s'ériger en moralisateur. Et moi, je m'en vais en guerre contre tous ces fondamentalistes qui dérangent mes camarades marocains. Donc, on commence à trouver un peu à chaque coin de rue des personnes qui prêchent une pureté que nous ne connaissons pas. Ça veut dire, bon, en tant qu'Africain et Marocain, je connais des gens qui ont vécu quand même dans des familles suffisamment conservatrices, mais pas dans cet angle-là. Être conservateur, ça ne veut pas dire être frustré, ça ne veut pas dire être rempli d'interdictions, voilà, il faut marcher dans cette position, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est pas comme ça que nous avons été élevés. Moi, dans ma famille, nous avons des musulmans. Je connais ce que c'est que l'islam parce que j'y ai été baigné tout petit. On est mixte, on vit bien, on n'a jamais eu ce genre de problème. Donc, ce que je vais vraiment dire ici, c'est qu'il y ait le respect et que le Maroc, c'est un pays qui se veut tolérant. Il y a Sa Majesté qui initie des projets à gauche, à droite pour cela. Et par respect pour ces projets, moi, je demande aux gens de vraiment s'inscrire dans ce cadre-là et d'arrêter de saboter des projets d'ouverture comme ça, parce que le Maroc, c'est un pays qui veut avancer et il a besoin des gens qui l'aident à aller de l'avant. Très bien. Donc, alors, Aminata, on a écouté cette histoire, donc c'est quand même une exclusivité. Aujourd'hui, il faut quand même que justice soit rendue. Alors, s'il fallait parler de justice ici, face à un acte qui est quand même assez violent, à qui est-ce qu'on s'adresse en fait? Est-ce que aujourd'hui, on peut parler d'un racisme institutionnel ou bien c'est un racisme individuel? Dans un tel cas, vous qui êtes quand même une spécialiste des droits de l'homme. Bien, en fait, quelqu'un qui a étudié le droit. Ouais. Bon, ce serait, voilà, très haut de parler de racisme institutionnel parce que racisme institutionnel, c'est-à-dire une institution, mais une politique spécifique qui va contre une catégorie de personnes ou un groupe social bien défini, c'est-à-dire ses pensées, c'est mis en place. Il y a des mesures qui sont prises pour dire, par exemple, telle catégorie, on ne leur donne pas ça, voilà. Ça, c'est du racisme institutionnel parce que ces pensées, c'est intégré dans la politique. Après, le mot, il a été utilisé. Il y a un pouvoir de guichet complètement qui fait ressortir. Dans ce cas, le monsieur, il porte une fonction et il a utilisé cette fonction pour servir ses idées. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, malheureusement, il a fait au nom de sa société qu'il emploie, qui fait que cette société se retrouve dans... Mais pour l'instant, on n'est pas à la limite du racisme institutionnel parce qu'on n'a pas d'élément qui dit que la société de tramway a mis en place un truc pour dire à ses agents au cours de leur formation, si vous voyez un noir avec une marocaine, voilà, on n'est pas à ce niveau. Mais on a clairement un individu qui était dérangé par un fait, qui a abusé de ses prérogatives pour poser un acte complètement illégal. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, ce monsieur a utilisé son pouvoir d'autorité, mais c'est pas un racisme institutionnel. Moi, j'ai pas d'éléments. Il faudrait, enquêter sur la société de tramway pour savoir si c'est là. Si ça a été pensé. Tant qu'il n'y a pas ça, moi, je peux pas aller sur ces allégations. Après, il y a les voies de recours. Il a lui-même évoqué. Il a affaire à cet individu. Les moyens de la justice sont là et il peut porter plainte contre la personne, parce qu'on est dans un état où il y a la justice, où il y a le droit, il faut le faire activer. Et ça pourrait peut-être être jurisprudence. Moi, je suis juriste, donc souvent je me dis que dans nos sociétés, on n'active pas beaucoup la justice, mais si on l'active pas, elle va pas être active non plus.
Donc, après ça reste de la décision personnelle de la personne. Il allait déterminer, voilà, c'est à lui de statuer. Donc, il faut, voilà, moi, je veux, voilà, faire la part des choses. Je ne pourrais pas aller jusqu'à dire parce que si je vais sur la définition stricte du racisme institutionnel, on n'en est pas là. Mais après, c'est clair qu'on a un agent de cette société qui a abusé de ses prérogatives pour commettre un acte complètement inadmissible et qu'il faut dénoncer. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Soufiane, ici, voilà, je pense que, je ne sais pas à la quantième expérience vous étiez, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez fait quand même a été assez efficace. Parce que là, vous avez dénoncé un fait, et donc du coup, il a été repris par des presses même, il a été repris massivement par des internautes. Et aujourd'hui, quand même, quand on arrive à ce point, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape dans un tel cas, est-ce donc de s'arrêter là? Est-ce d'aller plus loin? Peut-être pour, à un moment donné, effectivement, peut-être mettre un terme à ce genre de pratique. Je vais répondre à cette question par deux parties. La première partie, c'est vrai que cette affaire me rappelle un peu une autre affaire qui est arrivée il y a presque 6 mois maintenant, qui m'est arrivée personnellement. Et c'était aussi un cas où j'ai dénoncé une discrimination, parce qu'on parle aussi de discrimination. C'est une affaire qui est arrivée à Salé, dans un snack de sandwich où j'étais allé pour manger. Il s'avère qu'après, c'est un monsieur, un barbu, donc j'ai commandé, et puis à un moment donné, je vois une affiche collée sur le garage de ce snack où c'est écrit que les femmes n'ont pas le droit de se poser, de manger ici, et qu'il n'y a que les hommes qui sont les bienvenus, mais pas les femmes. Donc moi je vois ça, T'as envie de vomir là tout de suite parce que là si tu manges. J'ai dit non, franchement. Donc ce que je fais, je pose la question à la personne. Je dis écoutez s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'expliquer le sens de cette affiche? Il me dit non avec un ton agressif. Non, c'est assez clair, j'ai pas à t'expliquer. Je dis non s'il te plaît, peut-être je sais pas très bien lire l'arabe. Peut-être il y a quelque chose que je ne comprends pas. Que je comprends pas parce que quand même en 2016 c'est écrit en plein public dehors, c'est écrit que les femmes n'ont pas le droit. Donc il a 2-3 tables dehors et il dit en gros voilà les femmes ne sont pas du tout les bienvenus. Écoutez, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. D'où est-ce que vous venez avec cette idée? Il dit écoutez, c'est mon snack, je fais ce que je veux. Je dis non, là il s'agit d'un espace public. Ouais. Un espace public, on peut pas faire ce genre de choses. Je donne l'exemple. Je dis écoutez, est-ce que si je viens avec ma petite sœur, on va venir manger ici. Est-ce que vous allez nous laisser s'asseoir? Il dit non. C'était très catégorique. Il dit non, vous n'êtes pas les bienvenus parce que même avec ta petite sœur, il y aura des gens qui vont la voir et puis ils vont venir avec d'autres filles. Je ne saurais pas si c'est leur sœur ou pas. Et il est rentré dans une logique un peu bizarre. Il dit écoutez, vous savez quoi? Alors je vais venir avec ma copine. Et là, dès que j'ai prononcé le mot copine, il a pété les plombs. Il a commencé à dire vous n'avez pas le droit, vous avez pas de dignité de dire ça en public. C'est-à-dire vous avez des relations hors mariage. Je dis oui, je les assume et je pense que vous représentez pas les autorités. D'ailleurs, je l'assume. C'est connu que j'assume ce genre de choses et je m'en fous de ce que vous dites, mais sauf que là vous êtes juste un simple citoyen qui fait son commerce, vous n'avez pas le droit de faire des choses comme ça. Donc moi j'avais déjà commencé à filmer la conversation, j'ai pris en photo le snack avec l'affiche et après il a refusé catégoriquement de me servir à manger en me disant que voilà, si ça voulait pas, va porter plainte. J'ai dit écoutez, voilà, comme vous disiez, il y aura des conséquences. Effectivement, juste après j'avais publié sur Facebook l'affiche avec un statut où je dénonce cet acte qui est discriminatoire parce que il y a une constitution, on parle de discrimination, mais là c'est tellement fort c'est avec une mentalité un peu daïchienne dans le sens où il interdit la femme dans l'espace public, il veut pas voir la femme dans l'espace public. Et juste après, 2-3 heures, 4 heures, juste après quand j'ai dénoncé l'affaire, bien évidemment, ça a été repris partout, ça a fait vraiment le buzz, et ce qui a poussé les autorités à aller voir ce monsieur. Et juste après, il s'avère que
qu'il n'avait pas l'autorisation pour les tables qui sont posées dehors, bon. ni l'autorisation pour servir à manger, ce qui est grave hygiéniquement parlant, et encore plus l'affiche qui a fait le buzz, qui a fait le sujet de cette de l'altercation. Voilà. Donc, on lui a fermé sa boutique, et juste après, ça a fait encore le buzz, parce que se sont un peu mobilisés entre les islamites entre eux, et dire que moi j'ai fait du mal à lui fermer sa source de revenus, et ils se sont enchaînés, ils se sont acharnés contre moi avec des menaces de mort, avec des intimidations, etc. Du coup, c'est juste pour faire le lien avec cette affaire, c'est pour dire que si chacun de nous agit de cette manière pour dénoncer ce genre de choses qui nous arrivent quotidiennement parlant, entre les taxis, entre les bus, entre n'importe quel service qu'on fait tous les jours, et il y a toujours des actes de racisme, bien évidemment envers la communauté subsaharienne, et d'autres qui sont discriminatoires envers les femmes, envers les minorités. Et ça montre que quelque part ça marche, le fait de dénoncer, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, parce que c'est une alternative. On peut le faire, bien évidemment, on peut prendre des actions juridiques pour à l'encontre de ce genre d'action, mais sachant que les choses en général prennent beaucoup de temps. Il faut vraiment une grande volonté pour aller jusqu'à là. Mais quand on utilise le quatrième pouvoir, qui est la presse, qui est la communication, qui sont les médias, qui sont les réseaux sociaux, maintenant c'est un vrai pouvoir, et avec lequel on a, comme je disais, l'exemple qu'on a pu relever plein de sujets, dénoncer plein de problématiques, et aller jusqu'à pousser les responsables à reformuler certaines lois qui vont à l'encontre et qui violent les libertés et les droits humains. Que d'autre puis-je dire? C'est que quelque part il faut agir. Moi, c'est vraiment la chose que j'essaie de montrer, c'est agir, et c'est la seule manière de connaître la réalité. Quand on agit, à ce moment-là, on est face aux choses, et on se sent actif quelque part, on se sent engagé, dans le sens où on n'est pas juste des spectateurs, on est des acteurs. Ouais. On est tous concernés, et c'est un devoir citoyen. Moi, je le vois comme un devoir citoyen. Moi, je pourrais pas. Moi, j'aurais aimé être là quand l'histoire est arrivée dans le tram avec Bienvenue. J'aurais pété les plombs, j'aurais fait un scandale. Et c'est juste pour montrer que je suis solidaire, et que c'est ma manière d'agir, c'est ma manière de contribuer. Et voilà, la lutte continue avec des moyens, avec tous les moyens qui sont en bord. Voilà. Mais je pense que la lutte continue effectivement, et ceci rassure effectivement encore la communauté subsaharienne, et même la communauté des étrangers au Maroc, ou bien la communauté de ceux-là qui sont faibles, parce que effectivement il faut qu'il y ait des hommes qui soient capables de dire non, qui soient capables de pousser effectivement au changement. Alors aujourd'hui, Aminata, nous sommes en face d'une problématique, et puis on aimerait effectivement peut-être faire, vous avez tantôt parlé de jurisprudence. Si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner à Bienvenue en termes de démarche, quelle serait la démarche, quel serait le chemin le plus efficace pour qu'à un moment donné, on puisse effectivement être assez percutant sur cette démarche? Une démarche, je pense que je l'ai un peu évoqué dans ma première intervention, c'est de la responsabilité de Bienvenue. C'est une question d'abord que de façon globale, Sofiane comme d'autres, on s'indigne, on dénonce. Après, ça c'est un aspect plus global, c'est une question de société, c'est une question qui touche des questions de vivre ensemble, des questions d'espace public aussi. Après, il y a ce qui relève de Bienvenue en tant qu'individu, de ce qu'il a vécu. Et pour ça, on a des voies de recours qu'il peut activer, porter plainte contre cet individu dans une procédure. Après, voilà, la justice a sa force, a sa place, et les actes citoyens, c'est pour ça que je dis cette question, elle peut être attaquée sur deux aspects. Il y a le travail au quotidien, dénoncer, plaidoyer aussi pour renforcer les lois, que les sanctions viennent pour des actes pareils, et d'un autre côté, faire un travail de sensibilisation
sur du long terme, au fur et à mesure. Et pour ça, on saluait le travail de la société civile. Il y a certains acteurs associatifs aujourd'hui qui mènent des voilà, le Centre culturel africain, par exemple, qui mènent des activités culturelles, qui mènent des activités d'interculturalité, de vivre ensemble. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver au fur et à mesure. Mais après, pour ce qui est des cas spécifiques, voilà, les voies de recours existent et il revient aux personnes d'activer, de mettre en avant le droit d'accès à la justice pour ce préjudice. Ok, très bien. Alors, monsieur Bienvenu, tout à l'heure, monsieur Soufiane a effectivement cité ce communiqué qu'a commis la société des tramways. Alors, d'après vous, à qui est-ce que s'adressait ce communiqué? S'adressait à vous ou bien s'adressait tout simplement de manière générale aux personnes qui auraient pu être touchées par le poste de monsieur Soufiane ou bien par l'activation effectivement de votre problème sur les réseaux sociaux? Bon, moi, je pense déjà que le fait d'avoir réagi très vite à cette situation, c'est une marque de responsabilité parce que sous d'autres situations, quand les personnes sont victimes d'actes discriminatoires ou racistes, il y a souvent un silence de la part des autorités et tout. Moi, je pense que c'est déjà un premier pas que la société de Tram a fait en s'exprimant. Bien entendu. Mais en s'exprimer, s'adresse à qui? À vous ou bien est-ce que vous vous sentez effectivement concerné par cette déclaration? En fait, déjà, c'est l'opinion publique qu'il voulait atténuer peut-être. Voilà, il s'agissait d'atténuer les tensions, mais aussi de faire preuve de responsabilité en n'étant pas silencieux à ce drame. Parce que moi, je refuse le terme de cas isolé parce que il y a tellement de cas isolés aujourd'hui dans le monde qu'on a l'impression que c'est devenu une règle générale de se faire stigmatiser, de se faire tirer dessus parce que. Donc, alors pour moi, je pense quand même que c'est insuffisant de s'exprimer comme ça sur un réseau social pour une action qui a été signée. Donc, il y a eu une procédure, il y a eu un PV et je ne crois pas qu'un simple post sur Facebook soit réparateur des préjudices qui ont été causés à ma camarade et à moi. Moi, j'espère que ce n'est qu'une première étape vers une vraie réparation. Et surtout, je tiens encore une fois à préciser que après avoir lu le règlement de la société de tramway, je n'ai rien vu je n'ai vu aucun ordre, aucun pouvoir donné aux contrôleurs de faire ce genre de choses. Donc, c'est une affaire vraiment déjà entre le contrôleur et moi. D'accord. Très bien. Alors, Soufiane, à votre avis? Moi, je voudrais juste, on en profite pour parler de ce communiqué. Ce serait bien juste de lire quelques passages parce que ça va nous éclaircir un peu. Tout à fait, oui. Un peu le sujet. Donc, ça dit: bonjour, nous souhaitons nous exprimer concernant le procès-verbal établi de manière arbitraire et sans fondement par un contrôleur. Nous sommes tout à fait conscients du caractère inacceptable de ce comportement, qui ne rentre pas dans les fonctions d'un contrôleur. Donc, quelque part, ils assument le fait que ça rentre pas dans les fondements d'un contrôleur de faire ce genre d'action. Nous sommes tout à fait conscients. Donc le procès-verbal en question a été annulé immédiatement par les responsables du contrôle dès qu'il a pris connaissance des faits hier soir, le 22 juin. Donc ce soir-là, le soir même. Et il s'agit d'un comportement isolé qui ne correspond à aucune consigne et qui ne peut en aucun cas compromettre l'ensemble d'une équipe qui veille jour et nuit sur le bon fonctionnement du tramway Rabat Salé pour offrir à nos clients une qualité de service irréprochable. Donc voilà, c'est tout. C'est assez court, c'est très light. Quelque part, il voudrait juste s'exprimer parce que comme ça sortit dans la presse, comme ça fait le buzz dans les réseaux sociaux, ils sont devant le fait accompli, ils doivent s'exprimer, ils doivent s'exprimer vraiment. Et ce qui se passe, c'est que à la fin, ils disent pas grand-chose, il n'y a pas d'excuses, on ne sait pas quelles sont les mesures qui seront prises contre ce contrôleur qui a commis ça. Et comme il disait Bienvenu, il y a plein de cas isolés. Et ça, c'est un exemple. Et moi, je suis pour que Bienvenu, s'il choisit d'aller porter plainte et de prendre la voie juridique, il le faut. Moi, je le soutiendrai. Et je suis sûr et certain qu'il y aura plein de gens qui vont le soutenir. On l'a vu d'ailleurs dans la page officielle de Tramway Rabat Salé. Déjà, c'est marrant parce que comme le statut, leur communiqué, il était bien sur mesure. Bien, et aussi bien partagé. Il y avait des centaines de partages et tout. Et ça montre que, quand on voit les commentaires, on voit que
les usagers du tram, ils ont profité aussi de l'occasion pour dénoncer d'autres cas et pour parler de leur souffrance de tous les jours, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui prennent le tram tous les jours et ils disent voilà ce qui m'est arrivé tel jour avec un contrôleur, etc. Donc c'était aussi l'occasion de donner aux gens, de donner aux usagers l'occasion de s'exprimer là-dessus. Et en même temps, j'ai vu par exemple des commentaires de contrôleurs qui veulent soutenir leur camarade, le camarade qui a fait ça, et qui disent avec un hashtag un nouveau hashtag qui disent je suis contrôleur et je suis fier de l'être. Voilà. Et donc ils assument quelque part la responsabilité, la responsabilité, sa décision de faire un procès verbal. Donc moi je pense que quelque part c'est bien que la société tramway a pris une position et il a fait un communiqué assez vite, ça c'est bien. Par contre, moi, personnellement, je le trouve assez light, comme je disais, et il faudrait qu'il montre au public qui sont quoi les mesures qui ont été prises à l'encontre de ce contrôleur et envers Bienvenue, parce que c'est pas qu'avec en plus c'est sur un réseau social comme vous disiez, c'est juste un communiqué, c'est même pas un communiqué officiel. Moi, franchement, c'est juste un statut que la page officielle a publié. Ouais. Moi, au début, je pensais que c'était un commentaire. Après, quand ils ont publié ça sur leur page, je me suis dit bon, d'accord, ça reste quand même que dans les réseaux sociaux, mais en réalité, il y a eu un procès verbal. Il y a eu un procès verbal qui était physique, qui n'était pas virtuel. Voilà. Donc, il faudrait qu'ils montrent c'est quoi leur réaction là-dessus, mais même pas qu'avec un seul post Facebook pour montrer comme quoi voilà notre réaction officielle par rapport à ce qui s'est passé à Bienvenue. Voilà, très bien. Je pense qu'on a parcouru cette deuxième heure très rapidement. Nous sommes arrivés à 12h. Alors, nous sommes à la fin de notre programme. Comme ça, en 1 minute, un dernier mot, Bienvenue, et comme ça, à tout de rôle, que chacun, effectivement, dise quelque chose sur le sujet. Et donc, naturellement, après, on dira au revoir à nos auditeurs pour se revoir une autre fois. Moi, un dernier mot, c'est en tout cas de remercier tous les citoyens marocains et marocaines et camarades de classe et autres qui nous ont soutenus dans cette épreuve-là. Je remercie aussi Monsieur Soufiane et Madame Aminata aussi d'être venus pour nous écouter, pour écouter ce qu'on a à dire. Et moi, j'espère que grâce à ce sacrifice, que d'autres personnes qui sont lésées pourront peut-être retrouver par ici qu'il y a quelqu'un qui a eu le courage de parler et que les hautes instances et que la justice aussi puissent vraiment se pencher sur ce genre de cas et faire l'exemple. Ça veut dire tous ceux qui commettent des actes de racisme et tous les fondamentalistes doivent être punis sévèrement. La loi doit s'en occuper parce que depuis un certain temps, ça commence à prendre de l'ampleur, ces histoires de police de mœurs et s'ingérer dans la vie privée des gens et tout. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Sofiane, un dernier mot ? Merci d'abord pour l'invitation. Moi, franchement, j'aurais aimé avoir quelqu'un de la société tramway. Des tramways, ouais. Peut-être qu'il faudrait qu'on le directeur de la société des tramways la semaine prochaine sur notre plateau pour partager avec nous sur le sujet également. Ouais, j'aurais bien aimé l'avoir avec nous, quelqu'un de leur part pour nous dire aussi leur version et pour nous raconter un peu qu'est-ce qu'ils pensent de ce fait et qu'est-ce qu'ils pensent surtout du communiqué et quelles seront les mesures qui seront prises par la suite avec ce contrôleur et avec la situation en général. Mais je pense que c'est quand même bien ce qui est arrivé. C'est quand même bien que ça a fait le buzz parce que je suis sûr qu'il y a d'autres cas qui vont venir. On verra encore, je suis sûr et certain qu'on aura encore d'autres cas un peu bizarres qui violent plus ou moins les droits humains, les libertés des individus. Et le seul conseil que je pourrais dire, c'est agir, c'est vraiment être acteur, parce que sinon on n'est pas des spectateurs. Il faut dire qu'on est tous concernés par cela, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à vous, ça peut arriver à nos sœurs, à nos frères, à n'importe qui dans ce pays, et il faudrait dénoncer ce genre de cas pour que ça arrive plus et pour montrer que on n'est pas juste des consommateurs, hein, on est aussi des citoyens qui ont des droits et
voilà, qui assument leurs actions et qui veulent prendre la voie juridique parce qu'ils pensent qu'effectivement il y a une discrimination, il y a des hautes instances qui sont dans la capacité de régler ce genre de choses et améliorer certaines pratiques, comme celle du contrôleur. Sinon, merci de m'avoir donné l'occasion de rencontrer Bienvenue. Bienvenue, voilà, très bien. Ça, c'est magnifique. Ouais, je suis très content et voilà, je dis que la lutte continue. Voilà. La lutte continue. Alors, Aminata, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Un dernier mot. Merci beaucoup. Je ne vais pas être très long parce que mes précédents, ils ont vraiment résumé, ils ont synthétisé un peu les points qu'on a évoqués. Je tenais à remercier le Centre culturel d'avoir associé le CNDH. C'était un plaisir. Voilà, comme les autres, dit que on parle d'intégration, on parle de discrimination, on parle de questions complexes de société et on parle de questions qui touchent la société marocaine et on doit comprendre aujourd'hui que les étrangers sont un prisme de la société marocaine et que c'est ensemble que nous ferons l'humanité, quoi, et qu'il faut comprendre ça. Ok, merci. Très bien. Voilà, très bien. C'est ensemble qu'effectivement, on va construire une meilleure humanité au Maroc. Nous étions effectivement sur Migration. Migration, c'est chaque samedi, c'est de 10h à 12h. Et donc, comme ça, la prochaine fois, on aura notre sujet, mais seulement, on vous dit merci de nous avoir écoutés et probablement à la prochaine. Migration, action. Migration, action. Migre, action. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin où tu fais ta valise. Tu vois Migre, action. Migration, action. Migration, action. Migre, action. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec, il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avenir. Ça va venir ce matin où tu fais ta valise. Tu vois qu'on te balise et tes parents te verbalisent.